Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler du bruit blanc brownien. En fait, le bruit blanc brownien c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale d'un bruit blanc. Donc le bruit blanc brownien c'est l'intégrale d'un bruit blanc comme on peut le voir dans la formule ici. Donc ici là on a la somme parce que on a discrétisé le temps par ceci. Donc dans la première question, il s'agit ici pour nous de montrer que la variance d'un bruit brownien dépend de celle du bruit blanc associé. Donc ça, on a fait, vous pouvez le voir rapidement sur cela. Donc par du fait que le bruit brownien est écrit ceci, étant donné que le bruit blanc est indépendant et centré, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances et l'espérance du produit, c'est le produit avec le coefficient élevé au carré. Donc du coup on retrouve rapidement que la variance du bruit brownien dépend donc du temps t et de la discrétisation delta, la période de discrétisation. Donc ça c'était pour la première question, et nous allons donc vérifier dans cette première question avec une simulation. Donc la simulation consiste en quoi? Et il s'agit pour nous dans cette simulation d'abord de représenter un bruit blanc et le bruit blanc brownien associé. Donc on va prendre pour période de discrétisation 1 tout d'abord et on va essayer de représenter. Donc nous voyons là notre bruit en bleu, c'est le bruit blanc et en orange c'est le bruit brownien. Donc ça c'est ce qui nous donne 1. On voit que le bruit blanc et le bruit brownien sont donc presque continus. Mais on va voir rapidement que lorsque on augmente la discrétisation, passons à 0,1 par exemple. Lorsqu'on passe à 0,1, le bruit blanc n'est plus discret, n'est plus continu. On arrive, les points en bleu, on n'arrive plus à observer une continuité. C'est en désordre, tandis que le bruit brownien donc elle décrit une continuité. Donc si on fait un zoom, on peut bien voir cette continuité. Donc c'est d'abord l'une des raisons pour laquelle lorsqu'on va vouloir matérialiser un bruit, il est préférable d'utiliser un bruit brownien parce que on aura une expression continue. La deuxième raison est la suivante. Cependant, pas la deuxième raison, cependant ceci a des inconvénients. On va observer quoi? Lorsque on augmente donc la discrétisation et la période de discrétisation, donc lorsqu'on diminue, on va passer de 0,1 à 0,01, on va voir rapidement que le bruit brownien tend à se centrer à 0, donc ça tend à s'annuler avec le temps. Donc avec le temps, en bleu c'est le bruit blanc qu'on connaît, et donc on voit lorsque plus delta est plus petit, delta qui est la période de discrétisation, plus le bruit brownien tend vers 0. Et ça correspond donc à notre formule qu'on a mis là, la proportionnalité. Donc la formule est vérifiée par rapport à delta. Bon, on ne va pas faire la vérification par rapport à t parce que ça prend assez de calcul et assez de temps de calcul. Ma machine n'est pas performante pour supporter ce temps de calcul, mais sinon voici le code associé là, vous pourrez jeter un coup d'œil. Bon, maintenant la deuxième question de l'exercice, il s'agit ici là de montrer que lorsque delta tend vers 0, donc le bruit blanc s'annule. Donc lorsque delta tend vers 0, le bruit blanc s'annule, on a vu cela, et on va donc chercher la bonne valeur donc de sigma x à associer donc au bruit blanc pour que le bruit brownien ne s'annule plus. Donc là dans le code vous allez voir que rapidement, pour que le bruit brownien reste constant, peu importe la valeur de delta qu'on va prendre, il faut tout simplement que le produit si, donc racine de delta et ceci donne 0. Donc on trouve rapidement que delta sigma x doit être égal à 1 sur racine de delta. Donc c'est ça que nous avons donc mis dans notre programme comme ceci. Donc on va constater que avec cette représentation, peu importe le fait que delta, c'est-à-dire la période de discrétisation, soit petite et tende vers 0,
on aura notre bruit blanc qui va toujours être réel et ne doit pas tendre vers 0. Lorsqu'on simule, voici notre bruit blanc. Donc, on a pris une période de discrétisation de 0,01, mais malgré cela, le bruit blanc, le bruit brownien existe toujours et ne tend pas vers 0. Donc, vous pouvez comprendre donc que grâce au fait que sigma x soit égal à 1 sur racine de delta, on peut le bruit brownien ne s'annule plus comme c'était le cas auparavant. Parce que si nous descendons même à 0,001, vous voyez, malgré cette discrétisation qui est très élevée, puisqu'on a pris delta égale 0,01, on a un bruit brownien qui lui va toujours être réel, c'est-à-dire ne va pas tendre vers 0, de il aussi toujours. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Parce que deux fois dans les robots, dans la simulation de robot, on va vouloir matérialiser le bruit associé. Et on va se rendre compte que plus on discrétise, si on ne fait pas attention à la variance du bruit blanc associé, plus on va discrétiser, plus le bruit blanc aura tendance à s'annuler. Donc il faudra que dans l'avenir, on se rappelle que pour la matérialisation d'un bruit, on doit prendre donc sigma x qui est donc la variance. Bon, on doit prendre la variance du bruit blanc associé au bruit brownien égale à 1 sur racine de delta pour que notre bruit brownien ne tende pas à s'annuler avec le temps. Merci pour votre attention.